Salut à tous les gars, c'est le 4, c'est Blake, j'espère que tu vas bien. Euh, je sais même plus on en est où. Oui, j'ai plus de barbe, j'ai plus de cheveux non plus. Les cheveux, je vais pas te les montrer, c'est du homemade. C'est je suis pas très fier, je suis pas très fan, mais on va rien dire. Épisode 35 de Ma vie est un film aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de rap sur cette chaîne. Mais je ne suis pas un créateur de rap à proprement parler. Moi, je suis censé être un artiste. Donc, je me suis dit aujourd'hui, on va partager 12 comptes sur 3 réseaux sociaux différents qui parlent de rap mieux que moi et qui s'y connaissent sûrement mieux que moi aussi. Donc voilà, je voulais vous partager ces petits comptes-là pour donner de la force. Bon, pour des raisons logiques, c'est moins de 100 000 abonnés. Je pense que ceux d'au-dessus, vous connaissez. Je fais quand même une dédicace à ce que j'appelle la triade du rap. Le rap en mieux, le potager et Viens on discute. Ils sont tous un peu au-dessus des 100 000 abonnés. C'est pour moi peut-être les 3 meilleurs créateurs YouTube en termes de rap. Mais ils ne rentrent pas dans cette vidéo vu qu'ils sont au-dessus des 100 000. Alors, il n'y aura pas de montage où je vais montrer parce que tu as vu, moi je suis pas un monteur pro. Mais par contre, les 12 liens des comptes dont je parle seront dans la description. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ça régale, c'est cadeau, c'est pour moi. Ils ne verront sûrement jamais cette vidéo, mais en tout cas, voilà, je leur refais une petite pub. Toutes les pubs sont bonnes à prendre, je leur fais une petite pub, voilà. Premier compte dont je veux parler, c'est YFRIGREK sur Insta. 4408 followers au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est un média angevin, c'est pour ça que j'en parle. Hop, Angers, on représente le 4-9. C'est un média angevin qui parle de rap et qui est présent du coup sur tout ce qui est la sphère rapologique angevine, qui pour l'instant est encore pas très connue. Mais avec la coitus corpora et tout, ça commence à prendre un peu. Et donc Y couvre un peu tout ce qui se fait sur Angers, donc ça peut être les festivals, les concerts, la fête de la musique qu'ils ont couvert au tout début de l'été. Ils sont présents sur Insta, je crois qu'ils sont présents sur YouTube aussi, mais je vais vous partager leur Insta dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus sur la sphère apologique angevine. Bon, j'ai ma petite anti-sèche sur le côté sur mon ordinateur. Ensuite, eux, ils sont un peu plus connus, 25 000 abonnés sur Insta, c'est 1863, donc sur Insta, c'est 1863.fr. Encore une fois, tout est dans la description si vous voulez le voir. 1863, c'est un média qui est surtout pour les jeunes artistes et les jeunes beatmakers. Je me rappelle qu'ils avaient sorti un projet en 2020 ou en 2021, je sais plus, avec un son de Lalaïs et Jade qui était incroyable. Voilà, donc ça c'est surtout jeunes artistes, New Wave. Ils vont d'ailleurs organiser un concert à la Cigale fin d'année, je crois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est plutôt bien si vous voulez découvrir des nouveaux artistes et un peu varier les plaisirs. 1863, ils sont aussi présents, je crois, sur Twitter et YouTube. Mais je vous mets leur Insta dans la description, encore une fois. Ensuite, nous avons. Alors, lui, je sais qu'il est surtout sur Twitter, mais je crois qu'il est également sur YouTube et également sur Insta. Car moi, je suis plus sur Twitter, mais je le suivais à l'époque sur Twitter. C'est Encore du Rap. Il a 75 000 abonnés sur Twitter. Je crois qu'il en a 5 000 sur Insta. Et sur YouTube, je vais vous dire tout de suite, il en a combien. Il en a moins de 2 000. Mais sa chaîne YouTube n'est plus active depuis un an. Donc, je pense surtout sur YouTube et sur Twitter et sur Insta. C'est un mec que j'aime bien. Après, voilà, c'est pas vraiment. Il a pas vraiment. C'est pas vraiment un média et c'est pas vraiment. Il a pas vraiment, genre, une ligne édito. Il va parler un peu de tout ce qui se fait dans le rap. Mais c'est un mec que j'aime bien. J'ai pu lui parler en message privé sur Twitter. C'est un mec qui est cool. Voilà, allez voir si vous voulez donner de la force. Arrobase encore du rap sur Twitter. Je vais vous mettre, enfin sur X, je crois que c'est maintenant. J'ai rien compris, moi, je me suis barré avant. Voilà, je vous mets le lien dans la description en tout cas. Ensuite, il y a Rivers sur Insta, rivers.wav, donc wave. Un peu moins de 52 000 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Donc pareil, Rivers, c'est un peu tout ce qui est hip-hop. Il n'y a pas forcément une ligne éditoriale précise. Donc c'est tout le rap et tout le hip-hop francophone en général qui est couvert. Pareil pour avoir parlé avec le mec qui tient la page. C'est vraiment un bon gars. Je crois qu'il est tout seul. J'ai peur de dire une bêtise en tout cas. S'il passe par là et qu'il peut me corriger, ça m'étonnerait. Mais voilà. N'hésitez pas à aller les suivre. Ils font du bon travail. Je crois qu'ils sont présents aussi sur d'autres médias, sur Twitter déjà, je pense.
Et ils sont présents sur YouTube et sur TikTok. Quasiment tous doivent être présents sur TikTok, mais je vous avoue, je n'ai pas TikTok, donc je ne peux pas vous dire. Mais Rivers.wave, pareil, dans la description. Ensuite, la pépite. La pépite, qui est pour moi le meilleur média si tu veux trouver les futures pépites du rap français. Donc c'est la-du-bas PPITE. 15 000 abonnés seulement sur Insta. Ils sont aussi présents sur YouTube. Mais allez vous abonner en balle. La pépite, c'est vraiment un bête de média pour trouver les nouvelles pépites du rap français. J'ai pas grand chose à dire de plus. Des très bons projets qui sont sortis et qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi sur les plateformes. Leur dernier mixtape, c'est Apollo Mission Evangelion. Je vous avoue, là, je sais pas que je l'ai écouté ou quoi. D'ailleurs, il faut que je l'écoute. C'est que c'est écrit dans leur bio Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le dernier sur Insta, du moins ensuite, ce sera 6 chaînes YouTube. C'est mon préféré parce que je veux pas faire le prover, je l'ai découvert, il avait moins de 2000 abonnés. C'est Punchologue, donc Punchologue, pareil dans la description, 43 000 abonnés. Il est présent sur Insta et sur YouTube actuellement, il fait une vidéo par jour où il retrace les albums les plus impactants du rap français, je crois. Donc Punchologue, n'hésitez pas à aller le follow, c'est un mec incroyable. Qui est parti de rien et qui est présent sur TikTok, YouTube, Twitter, il doit y être, mais je suis pas sûr, mais Insta, moi je vous partagerai son Insta et peut-être sa chaîne YouTube si j'y pense. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Punchologue. Gros love à mon Punchologue. J'ai pu échanger pas mal de fois avec lui, c'est vraiment un mec en or. Donc voilà, je voulais lui donner la force. Le rap en orange, le monde en orange même. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire, alors ces 4 petites mentions honorables, non pas que je voulais pas en parler, mais parce que je les suis pas plus que ça. J'ai regardé quelques vidéos et j'ai vraiment kiffé. Il y a Strict Minimum qui ont 42 000 abonnés sur YouTube. Ils sont présents sur YouTube depuis 2011 et ils postent en fait des petits medley de freestyle, des tops, mais surtout des medley, des freestyles. Sur YouTube, donc j'ai pas tout regardé, mais en tout cas c'est très cool. Donc Strict Minimum, pareil, le lien dans la description pour leur chaîne YouTube. Il y a Fausse Note qui a 12 000 abonnés, j'ai pas regardé toutes ses vidéos j'avoue, mais son documentaire sur Dino c'était incroyable. Et j'ai regardé sa vidéo sur les flammes qui était aussi plutôt cool. Il a 12 000 abonnés donc je disais sur YouTube. Nate, je crois, parce que j'ai dû parler avec lui sur Twitter. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment un bon gars qui fait de très bonnes vidéos. Nathan Barbier, 10 500 abonnés sur YouTube. Je sais qu'il est aussi présent sur Twitter parce que c'était un très bon pote de Bébé Jacques Actu qui était un de mes comptes que je suivais sur YouTube. Il y a des mouches partout, j'ai envie de mourir. Nathan Barbier, donc du coup, pareil, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Il fait de très bonnes vidéos. Sa critique sur SCH, il faut que je la regarde absolument. Mais j'ai regardé déjà son docu sur Bébé Jacques et sa critique de Jean Jass qui était très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il a aussi sorti un projet, je crois, avec des rappeurs de Lille, Ligne 1. Je l'avais vu passer sur Twitter à l'époque, donc c'était il y a un an, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous avez un petit projet à écouter. Et Pulsion d'expression, du coup, qui a 8000 abonnés sur YouTube, enfin un peu moins, 7930. Alors je sais que lui, il a fait un documentaire sur l'histoire de Roger Federer, donc je crois que c'est pas que rap, c'est un peu tout ce qu'il kiffe. Mais j'ai regardé quelques documentaires, celui sur Alpha One, celui sur Hamza, et c'est très 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 cool. Donc pareil, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je mets le lien dans la description. Et les 2 dernières chaînes YouTube, c'est 2 chaînes que je suis énormément. TPZ qui a 65 000 abonnés. Il est présent aussi sur Twitter, il doit être présent sur Insta aussi. Oui, il est présent sur Insta, je le suis donc forcément. Très très cool TPZ, il sort des histoires, des critiques, des documentaires, des analyses. C'est tout le rap qu'on aime. TPZ, le lien dans la description. Et la chaîne YouTube que je surkiffe le plus, les gars, c'est Lil Pépito. Il a que 12 700 abonnés. Il est présent sur Twitter aussi. Sur Insta, je sais pas, mais sur YouTube et Twitter, pour sûr, je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Des albums, des avis sur les albums rap, des tops. Il y a tout. Mais franchement, je crois que j'ai raté aucune vidéo de sa chaîne. C'est trop bien.
Lil Pépito, je kiffe. Je trouve que ça apporte un vent nouveau et le mec est un buté de rap. Je sais pas s'il y a un projet dans le rap qu'il n'a pas écouté. Il écoute tout. C'est un fou. Mais j'aime beaucoup ses vidéos. Donc voilà, c'était un petit spotlight créateur rap, comme je l'appelle. Parce que j'ai envie de mettre le peu de lumière que j'ai, tu vois, j'ai envie de le partager au monde. Moi, je suis là pour partager et c'est pour ça que je suis un artiste. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Si je peux partager et donner un peu de visibilité, même si c'est qu'un peu, je sais que je suis pas énormément suivi, mais si je peux donner un peu de visibilité aux créateurs rap francophones, du moins, je le fais. Je vous avoue que je suis pas trop de créateurs anglophones ou même d'un autre pays hispanophone. Donc voilà, c'est que des créateurs francophones. Mais en tout cas, il y a du belge aussi, je crois. Donc voilà, j'ai donné un peu à tout le monde. Sur ce, les gars, je vous dis à demain pour la suite de Ma vie est un film. Les poutous. Et on se retrouve demain pour l'épisode 36, du coup, je crois. De Ma vie est un film. Ciao, c'était le 4. Ciao.